coach, c'est un révélateur du potentiel de l'autre. C'est-à-dire que le coach, son rôle, c'est vous d'amener à faire révéler vos potentiels. Vous avez un potentiel caché. Son rôle, c'est vous aider à mettre ça en exergue, ce potentiel-là. C'est comme un éveilleur de conscience. Vous connaissez beaucoup de choses, mais vous ne savez pas que vous connaissez. Le coach vous amène, sans toutefois transposer ses propres expériences sur vous, sur votre vie, mais il va vous aider à réveiller votre conscience, à prendre conscience de ce que vous êtes capable de le faire et que vous ne le faites pas. Le coach vous aide à vous débarrasser des superstitions. Il y a des gens qui voient la sorcellerie partout. Le rôle du coach, ce n'est pas manque confiance en soi-même qu'on a ce problème de voir qu'il y a des sorciers un peu partout. Donc le coach vous amène à prendre conscience de votre force interne, votre potentiel pour vivre heureux, pour surmonter tout. Lorsque l'homme a confiance en lui-même, il sait qu'il est capable, qu'il peut faire, le reste est plus facile pour lui. Le coach vous aide aussi à soigner votre pensée. Parce que l'homme est lié par sa pensée. De par sa pensée, on peut devenir pauvre. De par sa pensée, on peut devenir malade. De par sa pensée, on peut se faire détester par tout le monde. Donc, le coach vous aide à changer votre pensée, à avoir les meilleures pensées pour bénéficier des grâces. Donc le coach est nécessaire et indispensable normalement dans les sociétés. Vous savez, quand vous allez en Europe, aux États-Unis, les gens maîtrisent, ils connaissent la valeur d'un coach. Les présidents ont leur coach. C'est en Afrique surtout qu'on ne revoit pas. Sinon, quand vous voyez, chaque président a son coach. Ils ont même des coachs qui on discute et ce coach-là les aide à prendre de meilleures décisions pour la nation. Donc c'est important d'avoir un coach, celui qui va vous aider à prendre la bonne décision. Parce que une chose est d'avoir des idées, mais est-ce que les décisions prises dans ces conditions sont toujours compatibles aux idées qu'on a? C'est là la grande question. Et c'est le rôle du coach. Il va vous aider à analyser cette décision pour savoir est-ce que ces décisions sont compatibles à la réalité. Est-ce que ces décisions vous sont profitables? Et la différence qu'il y a entre les coachs, il y a des coachs qui sont aussi métaphysiciens. Il y a des coachs qui ne sont pas métaphysiciens. Parce que nous sommes dans un environnement où il y a des situations, des trucs naturels qu'on ne comprend pas si on n'est pas dans une disposition donnée. Vous comprenez? Donc il y a des exercices que l'autre vous fait faire pour comprendre certaines choses. Et celui qui est métaphysicien, il est mieux placé à comprendre certaines réalités que le coach ordinaire ne maîtrise pas. Donc lui, il a même de comprendre mieux la situation de coacher, parce que lui, il a des choses qu'il comprend que l'autre ne comprend pas. Vous avez comme on dit, la nature, c'est secret. Et celui qui est métaphysicien, il maîtrise les secrets de la nature qu'il peut utiliser facilement pour transcender certaines situations, ce qui est plus facile. Donc sinon, le coach est coach normalement, coach en développement personnel, en développement intégral, c'est un coach qui peut intervenir dans tous les domaines. Maintenant, la différence se fait par rapport à l'expérience de chacun, par rapport à la connaissance de chacun. La capacité de chacun de faire des recherches. Si je suis coach, j'ai reçu une formation, je dors, je ne fais rien, ça veut dire que je risque d'avoir des connaissances limitées et limitantes. Or, l'autre coach, toujours il est dans les recherches, toujours il est dans l'expérience, parce qu'il coach des gens, il les accompagne, il est dans les formations. C'est normal qu'il y ait certaines habiletés à aider des gens, plus que celui qui n'a pas cette attitude-là. C'est là où on peut avoir la différence. Sinon, un coach, c'est un coach, mais le reste, c'est l'expérience. C'est le travail sur le terrain. C'est la recherche qui donne beaucoup plus de différence. Le coach a une part de psychologie dans ce qu'il est en train de faire. Parce qu'un coach, lorsque il voit celui qui est en face de lui, il comprend déjà certaines choses que même si la personne ne parle pas. Donc ça veut dire qu'il a développé ce sens-là. C'est là où il joue un peu le rôle du psychologue. Le psychologue, c'est comme ça. Quand vous discutez avec un psychologue, à travers ce que vous en avez dit, il comprend déjà ce que vous vivez. Là où vous y allez, il vous aide à trouver une solution. Mais coach à voir les causes. Parce que en réalité, le coach ne traite pas les causes. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème, il ne peut pas dire allez voir si c'est votre tante qui est à la base de ça. Ce n'est pas là son problème. Mais s'il comprend ce problème, il va apporter des solutions pour vous aider à régler. Or, quand vous allez voir beaucoup plus les psychologues et autres là, on commence à voir les causes. On va fouiller les causes. Vous comprenez? Et psychologue
Bon, il peut vous orienter vers les médicaments et autres. Mais le coach, la plupart des coachs, ce n'est pas question de médicaments qu'on utilise. Je ne veux pas dire qu'il interdit, le coach n'interdit pas d'utiliser les médicaments. Mais d'abord, avant que le coach n'aille aux médicaments, ça veut dire que vraiment il n'en pouvait plus, il n'a plus de solution. Sinon, on croit que nous avons un potentiel et à travers ce potentiel, nous pouvons surmonter toute difficulté qui se dresse sur notre chemin.